Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Je vais donc vous parler de 5 livres qui font partie de mes derniers livres lus et je m'excuse auparavant si jamais vous trouvez que j'ai une petite mine, une tête fatiguée ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que contrairement à d'habitude, je ne vous filme pas cette vidéo le week-end quand je suis bien reposée, mais au contraire un soir en pleine semaine après avoir 8 heures de boulot dans les pattes. Donc c'est tout simplement parce que je commence à accumuler pas mal de livres lus qu'il me fallait absolument vous tourner cette update lecture. Je vais commencer cette vidéo en vous donnant mon avis sur le premier tome de la série Les Insurgés. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé de Six of Crows. Il sera ensuite temps pour moi de vous donner mon avis concernant le troisième et dernier tome de la trilogie Le Secret de l'Inventeur. Je vous dirai également ce que j'ai pensé de Motel Lorraine. Et je terminerai cette vidéo en vous donnant mon avis concernant le cinquième tome de la série Charles et Davidson. Alors le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le tome 1 de la nouvelle série de Elle Kennedy qui s'intitule Les Insurgés. Ce livre m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Elle Kennedy, on la connaît surtout pour son autre série Off Campus. Personnellement, j'ai toujours pas réussi à me caser la lecture de The Deal, mais je désespère pas, je suis persuadée qu'un jour ou l'autre je réussirai enfin à lire ce livre. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai commencé ma découverte de cet auteur avec cette série. C'était peut-être pas forcément un choix judicieux étant donné que malheureusement je n'ai pas apprécié cette lecture, je lui ai mis la note de 1 sur 5. Nous sommes dans un univers post-apocalyptique, le monde a été ravagé par la guerre et il y a deux clans ennemis qui s'affrontent désormais. Hudson, c'est le personnage principal de cette histoire, elle est la sœur jumelle du leader de l'un de ces deux clans, mais elle ne supporte plus le mode de gouvernement de son clan, c'est pourquoi elle va prendre la fuite et aller tout simplement frapper à la porte du clan adverse en masquant sa véritable identité et elle va se placer sous la protection de Connor. Je suis pas quelqu'un de, je sais pas, particulièrement prude ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai aucun problème avec le fait de lire des scènes avec des rapports sexuels dans ce que je peux lire, à condition que ce soit bien amené et bien dosé, et justement, en l'occurrence, c'était ni l'un ni l'autre dans cette histoire. On a des scènes de sexe toutes les 2 ou 3 pages à raison de plusieurs pages à chaque fois. Le sexe, en plus d'être omniprésent, est brutal et en gros on a une succession de positions, voilà, diverses et variées. Je vous fais bien les positions. On a des partous, donc de l'échangisme, on a tout simplement voilà, plein de trucs très crus, très... Je tiens quand même à préciser que ce livre je l'ai lu jusqu'au bout, je n'ai pas abandonné parce que j'ai horreur d'abandonner mes lectures. Donc j'ai pu en profiter pour constater que malheureusement je ne m'attachais pas aux personnages, je n'ai pas adhéré particulièrement à leur personnalité. Ils m'ont laissé assez froid et l'histoire d'amour ne m'a pas convaincue. L'univers quant à lui est pas mal, il est bien pensé, original, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas assez creusé. Et je n'ai aucunement la prétention de vous dire que mon avis est le seul à être recevable, que je possède la science infuse et qu'il ne faut écouter que moi ou quoi que ce soit. Absolument pas. Je veux dire, il faut savoir de tout ce qu'on entend, en prendre et en laisser. Il y a eu pas mal de personnes qui ont adoré cette histoire, ce sera peut-être votre cas. Ces personnes-là ont rédigé des chroniques très très enthousiastes. Donc tant mieux pour elle, et tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si jamais vous vous tâtez, et n'hésitez pas à tout simplement essayer de lire ce livre et vous forger vous-même votre propre opinion. Cet avis concernant ce livre était particulièrement long, croyez-moi, j'en ai bien conscience. Mais quand je n'apprécie pas un livre, j'aime bien tout simplement vous dire vraiment dans le détail pour quelles raisons je n'ai pas apprécié, plutôt que de vous dire j'ai pas aimé, c'était nul, parce que non seulement ça fait plaisir à personne, et en plus de ça, c'est absolument pas constructif. Lorsque je suis revenue de mes vacances en Sardaigne, je me suis lancée dans la lecture du premier tome de Six of Crows écrit par Laïs Bardugo et sorti aux éditions Milan. Ce livre m'a été choisi par vos soins pour intégrer ma pile à lire estivale. Je l'ai vraiment adoré, il est passé à pas grand chose du coup de cœur, je lui ai mis la note maximale, c'est un beau 5 sur 5. L'intrigue se passe à Ketterdam, c'est une ville qui est relativement mal famée et on va faire la connaissance de Kaz, qui est un petit peu un chef de gang, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un malfrat, il enchaîne les coups fumeux et hasardeux, et en parlant de coups fumeux, il va y avoir un mécène qui va solliciter ses services,
Il a besoin de lui pour une mission très périlleuse, une mission à haut vol pour laquelle il y a vraiment beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. Et pour parvenir à ses fins et remporter le joli pactole que le mécène lui promet, Kaz va tout simplement s'entourer de 5 collaborateurs qu'il connaît plus ou moins bien, mais dans lesquels en tout cas il va être obligé de placer sa confiance. Ce qui m'a d'abord plu dans cette histoire, c'est le contexte. Je trouve que l'auteur y a apporté un soin incroyable. Cette histoire recèle de mille et mille détails. Elle a été extrêmement bien pensée par Naïs Bardugo et l'atmosphère est particulièrement sombre et c'est vraiment très prenant. Si je vous parle d'atmosphère sombre, c'est tout simplement parce qu'on a des thèmes comme le banditisme, la prostitution, le trafic d'esclaves qui peuvent être abordés, mais je trouve que ça génère une espèce d'aura assez incroyable autour de cette histoire. Au niveau de la narration, on a un système qui fait tout simplement alterner la voix des 6 personnages, donc les 5 compagnons de Kaz et Kaz lui-même, et à travers ces différents points de vue, on va avoir droit à des épisodes concernant le passé des uns et des autres qui vont tout simplement nous permettre de les découvrir vraiment bien en détail, bien en profondeur. Et si je devais émettre un seul bémol à cette histoire, la raison pour laquelle je n'ai pas eu de coup de cœur, c'est tout simplement parce que, à mon sens, les flashbacks étaient trop nombreux et ça m'a un petit peu coupé dans ma dynamique de lecture, c'est-à-dire que on a souvent des enchaînements d'actions très rapides et puis d'un coup on va revenir en arrière sur les origines de tel ou tel personnage et la narration va devenir pour le coup un petit peu plus lente. Donc au niveau des personnages à proprement parler, je les ai tous adorés. Il n'y en a pas un que je peux vous dire celui-là j'ai pas pu le piffrer, pas du tout. Mon préféré c'est Kaz, le héros. Voilà, c'est... Enfin, je dis héros, mais en réalité tous ces personnages sont des anti-héros. Banditisme, vol, assassinat, voilà, ils ont tous plein de méfaits à leur actif, mais on peut pas s'empêcher de les aimer, on peut pas s'empêcher de trembler pour eux. Kaz en particulier, il est infirme, il est taciturne, il est taiseux, il est très étrange, mais voilà, il dégage un charisme incroyable. En résumé, j'ai tout simplement dévoré cette histoire qui regorge de tensions, de surprises, de rebondissements de situation. En plus de ça, c'est une duologie, donc une série qui comporte 2 tomes, donc autant vous dire que je vais réussir à me caser, à mon avis, la lecture du tome 2 avant la fin de l'année, tellement je suis pressée d'avoir le fin mot de cette histoire parce que la manière dont s'est achevé ce premier tome, c'était juste insupportable. C'est un beau 5 sur 5 pour moi. Si vous êtes curieux de découvrir cette histoire, n'hésitez plus, foncez. Dans un autre registre, j'ai lu le 3e et dernier tome de la trilogie Steampunk, Le secret de l'inventeur, qui m'a été envoyé par la maison d'édition Lumen. Ce livre, cette histoire, est écrite par Andrea Kremer et j'ai eu l'occasion de la lire en lecture commune avec ma copine Béa. C'est un 3e tome, donc je ne vais pas trop vous en dire au niveau de l'histoire. La seule chose du résumé qu'il est intéressant de retenir, c'est tout simplement que Charlotte a pris ses distances avec la rébellion, mais elle va rapidement découvrir qu'un traître a infiltré ses rangs et elle va se demander, tout comme ses compagnons, qui a bien pu les trahir. Alors pour rappel, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome de cette trilogie que j'avais lu en 2015. J'ai bien apprécié ma lecture du tome 2 que j'ai eu l'occasion de lire en 2016. De mémoire, je lui avais mis la note de 4 sur 5. En revanche, je ne peux pas en dire autant de ce tome 3 parce que même si il s'est avéré être une lecture sympathique, c'est un tome qui est encore un cran en dessous et je lui ai mis simplement la note de 3 sur 5. Pour la première raison, c'est le manque de suspense de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est au courant dès le départ qu'il y a un traître et je ne sais pour quelle obscure raison l'auteur s'est dit que ça pouvait potentiellement être une bonne idée de nous dévoiler le nom du traître dès la première page. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée en fait? Non. Donc je sais pas, naïve comme je suis, je me suis dit mais non, c'est une blague, c'est pas possible, c'est un coup monté, en fait, vers le milieu du livre, elle va nous dire que c'est pas vrai, que c'est quelqu'un d'autre. Ben non.
L'autre point qui a fait en sorte que je suis ressortie un petit peu déçue et frustrée de cette lecture, c'est que le côté steampunk qui me plaît énormément est carrément laissé de côté dans cette histoire. L'auteur a en effet préféré se concentrer sur l'aspect uchronique de son histoire, ça se comprend tout à fait, ça se respecte complètement, mais du coup je me suis retrouvée un petit peu moins émerveillée face à ce livre, d'autant que de manière générale les aspects politiques, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Maintenant j'ai été absolument heureuse de retrouver tous les personnages auxquels j'ai eu le temps de m'attacher depuis le premier tome. D'ailleurs Charlotte m'a vraiment bluffée par sa maturité, j'ai trouvé que les personnages faisaient vraiment face à leur destin avec beaucoup de délicatesse et de courage également et beaucoup de conviction. Toutes les questions que j'ai pu me poser en cours de route ont trouvé leurs réponses et les réponses qui m'ont été apportées ont vraiment su me satisfaire. La fin quant à elle, même si elle semble un petit peu facile, est tout à fait respectable, donc pour toutes ces raisons c'est un 3 sur 5 pour moi. Je passe à Motel Lorraine, écrit par Brigitte Pilote, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Michel Lafon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo sélection de sorties livresses que je vous ai faite début septembre, mais ce livre est figuré en bonne place parce que c'était une sortie du mois qui m'intéressait beaucoup. Je suis donc d'autant plus ravie d'avoir reçu ce livre. Nous sommes en 1977 et Sonia est une diseuse de bonne aventure. Elle va tout simplement prendre ses filles Lou et Georgia avec elle et partir s'établir à Memphis, notamment dans l'hôtel dans lequel Martin Luther King a été assassiné et ironie de la situation, on va même lui attribuer la chambre dans laquelle le King est mort. On est dans un roman très court, il fait un tout petit peu plus de 200 pages et il est également atypique. Je savais pas trop à quoi m'attendre en commençant ce récit. Le roman est tellement étrange qu'on a du mal à le mettre dans une case. Ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau du système narratif, c'est un roman polyphonique. On va avoir la voix de plusieurs personnages, mais le fil conducteur de ce récit, c'est le fameux motel Lorraine. Il est vraiment au centre de cette histoire parce que tous les personnages qui vont faire leur apparition et intervenir au cours du récit ont un rapport de près ou de loin avec le motel. Ce que j'ai reproché à cette histoire, c'est qu'à force de faire intervenir des personnages différents, on a du mal à s'attacher aux uns et aux autres parce qu'il y en a un peu trop et tout simplement parce que c'est tout simplement une succession de ressentis des uns et des autres. On va avoir vraiment du mal à les découvrir. Voilà, c'est plus des instantanés qu'autre chose. Moi, ce roman a un petit peu manqué de consistance et également de cohérence. J'ai pas trop apprécié qu'il y ait des passages qui soient écrits à la première personne du singulier et que directement après, on passe à la troisième personne du singulier. Ça m'a un petit peu perturbé sur les bords, mais bon, je suis persuadée que ce livre saura trouver son public parce que clairement, il n'est pas dénué d'intérêt. Malheureusement, je me suis pas trouvé suffisamment sensible à la plume de cet auteur et à cette histoire en particulier. J'ai donc mis à ce livre la note de 2 sur 5. Et ne vous inquiétez pas, je termine cette update lecture sur une très bonne note puisque j'ai eu l'occasion de relire pour la seconde fois le tome 5 de Charlie Davidson, 5e tombe au bout du tunnel. C'est écrit par Darinda Jones et c'est sorti aux éditions Milady et j'ai eu l'opportunité de tirer cette relecture au sort dans ma saga Bookjar début septembre. Charlie Davidson, c'est une série d'urban fantasy que j'adore, c'est la raison pour laquelle je me suis un jour dit allez, j'ai lu 5 tomes, et je me les relis tous. Du coup maintenant que je les ai relus, je vais enfin pouvoir avancer dans cette série en découvrant sous peu, je l'espère, le 6e tome. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire, on découvre Charlet qui est la faucheuse avec un grand F, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de voir les fantômes et de les faire traverser son corps qui est un portail les menant vers l'au-delà, et accessoirement, pour arrondir ses fins de mois, parce que faucheuse c'est sympa mais ça paye pas beaucoup, elle est détective et travaille régulièrement avec son oncle sur des affaires. En l'occurrence dans ce tome 5, elle enquête sur une série de meurtres puisqu'il va y avoir une armada de fantômes de sexe féminin qui vont envahir son appartement et qui vont être en lien avec la découverte d'un sordide charnier. Dans les 2 derniers tomes, Charlet n'a vraiment pas été épargnée. D'ailleurs dans le tome 4, elle était dans un état psychologique très instable et très fragile. J'ai été heureuse de la retrouver en ayant tout simplement regagné un peu confiance en elle et retrouvé du poil de la bête comme on dit. Bien entendu c'était une relecture donc je me rappelais dans les grandes lignes ce qui se passait dans cette histoire, mais ça m'a pas empêché de couiner comme un jouet à pouic pouic dans les moments opportuns lorsqu'il se passait des choses assez incroyables, notamment avec Reyes Faro qui dégage un sex appeal juste absolument
indétrônable. Depuis le tome 4, l'auteur aborde un virage assez prononcé au niveau de la mythologie et de l'aspect fantastique de son univers. J'ai adoré ce virage, il est encore davantage exploité et développé dans ce tome 5, même s'il y a encore quelques éléments de compréhension qui nous manquent. On en voit quand même un peu plus concernant la nature profonde de Charlet et le but qui visiblement lui a été donné. C'est tout simplement passionnant et ça promet certainement des choses incroyables pour la suite. Et pour finir, je vous dirais tout simplement que j'ai mis un 5 sur 5 à cette relecture du tome 5 et que je trépigne d'impatience à l'idée de pouvoir lire le tome 6. Mon update lecture est désormais terminé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si toutefois vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou bien s'ils vous intéressent. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!